Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse aux émissions télé. Depuis plusieurs années, les chaînes de télévision ont tendance à relancer d'anciens programmes plutôt que de proposer des nouveautés, même s'ils continuent à en avoir quand même sur France Télévisions, notamment avec Cyril Ferraud. TF1 propose ce soir un prime exceptionnel de son émission Une famille en or avec Camille Combal, dans lequel on retrouvera Florence Foresti et ses amis humoristes. Ce divertissement avait été lancé sur la 5 en 1986, et puis plus globalement, ces dernières années, on a pu voir une nouvelle version du jeu Apprendre ou à laisser sur C8 avec Cyril Hanouna. Mais aussi le magazine de faits divers fait entrer l'accusé. C'est une émission culte lancée en 2000 sur France 2 avec Christophe Ondelat puis Frédéric Lantieri. Ce magazine, on le retrouve tous les dimanches depuis 2020 sur RMC Story. Et puis plus récemment, les téléspectateurs ont assisté au grand retour de la Star Academy. Le télécrochet figurait dans la grille de programme de TF1 entre 2001 et 2008 et sur Énergie 12 en 2012. Le casting de la saison 11 a été lancé cette semaine. Un autre programme phare pourrait revenir sur le petit écran durant cette année 2023. Vous avez sans doute reconnu ce générique, il s'agit bien sûr de Secret Story. L'émission a été diffusée à l'antenne de 2007 à 2017. Le compte Twitter de l'émission a laissé entendre que la télé-réalité pourrait revenir. Dans la publication, il était indiqué « Ici la voix à tous les internautes, méfiez-vous des apparences, c'est tout pour le moment ». Alors, êtes-vous satisfait de redécouvrir d'anciennes émissions ou préféreriez-vous que la télévision propose davantage de nouveautés? Eh bien, je suis allé à votre rencontre dans la rue. Des nouveautés, c'est mieux, parce que les anciennes, on les connaît par cœur, donc... Star Academy, il y a un apprentissage, il y a un coaching, donc ça j'aime bien. Mais la famille en or, moi j'aime bien. J'aime bien les anciens puisque j'ai grandi plus ou moins avec, c'est-à-dire je vieillis avec, mais les nouvelles émissions, je les préférerais. Personnellement, je regarde pas la télé actuellement. Mais je pense que je serais plus intéressé par des nouveaux programmes que des anciens programmes, des réédits d'anciens programmes. Je pense que ça dépend les émissions. Après, je me suis pas pris un retour particulièrement qui m'a intéressé plus que ça. Non, franchement, ils ont parfois quelques nouveautés, on s'y attend pas. C'est pas trop mal. En général, lorsque les émissions cultes reviennent à l'antenne, les audiences sont au rendez-vous. Par exemple, les primes de la saison 10 de la Star Academy ont rassemblé en moyenne, en comptabilisant le replay, 4,2 millions de téléspectateurs. Et si des programmes devaient être lancés ou relancés, qu'aimeriez-vous voir? Des émissions un peu sur la politique, un peu sur tout, quoi, sur la vie, sur les commerces et tout ça, quoi. Ce qui est intéressant, quoi, pour nous. Pour les drops, j'aime bien, c'était bien. Ouais, ça ferait du bien d'avoir des anciennes émissions avec des nouveaux participants, ça peut être intéressant. Je crois que le juste prix c'était pas mal, ouais, le juste prix c'était pas mal, c'est vrai. Oh, plutôt des nouveautés. Parce que les rediffusions sur beaucoup de choses, on en a ras-le-bol. Parler vraiment de la vie quotidienne, comme ça se passe aujourd'hui. Un peu plus de vraie actualité. Pas toujours la même chose répétée. Des magazines, des commentaires sur le monde, la nature, les animaux, enfin tout. Des émissions où on peut également participer chez soi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite les amis. À bientôt.